Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2024. Alors c'est une vidéo qui s'adresse à tous les vierges et à tous les ascendants vierges. Donc si vous voulez connaître votre ascendant, ou que vous ne le connaissez pas, je vous laisse mettre en commentaire vos dates de naissance avec l'heure et la ville de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et je rajoute également le signe lunaire que vous pouvez aller regarder, bien évidemment. Donc ça vous ferait certainement 3 signes à aller regarder. Vous avez toujours les consultations privées, donc vous avez le lien qui est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour accéder au site. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année, amis vierges. On démarre avec l'homme. Alors l'homme, ça peut directement parler de vous si vous êtes un homme. Mais bien sûr, ça va être un homme qui va jouer un rôle important d'ici le mois de janvier pour vous. Alors, on voit un homme qui est plutôt... Alors, ça peut être quelqu'un d'assez viril ou en tout cas quelqu'un qui est assez dominant. C'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous. C'est un pilier. C'est quelqu'un qui a peut-être une bonne situation financière également. En tout cas, avec la carte de l'ours, ça marque un homme qui a en tout cas les épaules pour aider, pour vous aider tout simplement. Bon, ça peut être un ami, bien évidemment. La carte du chien peut représenter le partenaire directement, vous le savez. Ici, c'est associé également à la carte de l'enfant. Vous voyez la carte de l'enfant, la carte de l'ours, la carte du chien. Donc effectivement, ça peut représenter un ami, peut-être quelqu'un qui peut être aussi plus jeune que vous, mais en fait qui est tout aussi mûr, hein, bien évidemment. Ici. Alors, ça marque aussi une période de changement et de transformation pour cet homme également. Alors, si on part pas vers dans cette interprétation-là, 1, 2, 3, on va partir sur éventuellement un enfant ici, ou en tout cas une jeune personne. Ça peut être une jeune personne ou un enfant ici qui a peut-être aussi besoin d'aide financière, qui a besoin qu'on puisse l'aider dans sa gestion, en tout cas financière. Alors, on va parler de la carte de l'enfant ici, qui bien évidemment, je viens de le dire, représente effectivement un enfant, représente également tout ce qui va parler d'innocence, de pureté ici, mais on est aussi sur le domaine financier finalement, amis vierges, ce mois-ci. On a la carte de l'enfant à côté de la carte. Alors déjà, on a la carte de l'ours qui est juste au-dessus, donc on peut penser à une gestion difficile au niveau des finances, qui serait à refaire, bien évidemment. Ça peut être le fait de devoir dépenser de l'argent pour un de vos enfants, hein, ça coûte cher, hein, bien évidemment. Mais voilà, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose aussi lié à l'enfantillage. Voilà, c'est peut-être un enfant qui a besoin de mûrir, qui a peut-être besoin d'autonomie, tout simplement. Donc, fini le côté gamin, hein, on passe à autre chose ici. Donc, ça peut passer par le fait de gérer ses finances, tout simplement, de se gérer soi-même. D'accord? Peut-être que cette personne a besoin d'être aidée. Donc, c'est pour ça qu'au début, je parlais de quelqu'un qui pouvait être là pour aider, quelqu'un qui peut être là pour soutenir financièrement. Peut-être que quelqu'un autour de vous a des problèmes concernant ses finances, hein. On a la carte du chien qui représente également à la fois l'ami et à la fois ça peut parler du conjoint. Ici, on a la carte de l'homme juste derrière, donc on a envie de parler de conjoint directement. Alors, c'est ici, justement, on a encore une fois cette aide qui ressort avec la carte du chien et la carte du cavalier. C'est souvent une aide d'une personne, une aide du conjoint directement ici. Il peut y avoir des conversations en lien avec tel ou tel projet, bien évidemment, mais il est possible qu'on peut recevoir une bonne nouvelle à ce moment-là. Donc d'ici vers le début du mois de janvier, tout simplement. En plus, c'est associé à la carte de la lettre. Donc, en tout cas, des nouvelles, vous en aurez, ça c'est sûr. Des nouvelles d'une personne en particulier. Des réponses qu'on attendait, des réponses positives qui peuvent mettre fin à une situation. On a la carte de la faux qui suit. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose d'assez officiel qui met fin à une situation, une fin officielle. On écrit, on signe, d'accord, avec la carte de la lettre. Donc du coup, c'est associé également aux souris, qui est d'ailleurs votre carte principale ce mois-ci, amis vierges. Ça veut dire qu'il peut y avoir soit une certaine difficulté avec cette personne, soit quelqu'un qui peut vous demander de l'argent, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être aidé. En tout cas, on a cette notion d'anxiété qui ressort.
et cette aide financière qui ressort. Est-ce vous qui avez besoin de cette aide financière, ami Vierge? À vous de me le dire en commentaire. En tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui est là, qui est présent et qui domine, entre parenthèses, votre vie, ou qui vous domine, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'accord? Donc, si quelqu'un vous conseille autour de vous, surtout si vous êtes un homme, écoutez bien ces conseils, ce seront de bons conseils ici. Donc, comme je le disais, c'est associé à l'ours, donc c'est vrai que ça touche pas mal les finances, finalement. Alors, du coup, on a la carte du trèfle qui se trouve en bas, dans l'extrémité. La carte du trèfle est une carte de chance. Ici, elle est associée au renard en diagonale. Donc, c'est vrai que la carte du renard, c'est la carte du travail. Donc, ça peut être la chance concernant le domaine professionnel. Ça peut être des bonnes idées qui arrivent. De bonnes idées en tout cas, mais attention parfois aux fausses bonnes idées, attention aux petites arnaques, ce genre de choses, ne vous faites pas avoir. Hein. Derrière le renard, il y a toujours des faux sourires, des faux semblants, donc il peut y avoir quand même des préoccupations toujours financières qui peuvent être ressenties, et peut-être justement à cause de manipulations extérieures. Donc faites attention aux mensonges, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous recevez, etc. D'accord? Écoutez les conseils d'un homme particulièrement ce mois-ci. Donc, on parle effectivement, quand c'est comme ça, de rentrée d'argent via le travail, surtout, hein, ici. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être anguille sous roche quelque part. Il faudra aller regarder un peu plus loin. Peut-être regarder votre ascendant ou voir la suite tout simplement du tirage. Hein, et votre signe lunaire, n'oubliez pas de regarder ces deux autres signes, ils peuvent être assez importants. Alors, on a la carte ici des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte qui nous parle de communication, de dialogue. Et elle est associée au renard également. Donc là, on insiste un petit peu avec... quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on parle de mensonges, d'immoralité. Ça peut être des discussions d'affaires, donc ne vous faites pas avoir si vous êtes dans les affaires. Entre collègues aussi, ça peut être un petit peu faux cul par moment. Donc, vous voyez, il y a peut-être des personnes voilà, que vous sentez plus trop. Hein. Avec la carte du mont, pas loin en diagonale, ça c'est souvent une accumulation de stress. Amis vierges, reposez-vous si vous accumulez trop de stress ces derniers temps pour pouvoir affronter vos problèmes tranquillement. Et parfois, il vaut mieux garder le silence dans certaines situations, amis vierges, hein, de ne pas vous énerver. Et c'est certainement ce que vous allez faire. En tout cas, on fera mieux de se taire, bien évidemment, si on doit dire des mauvaises choses. Donc il peut y avoir effectivement pendant ce mois de janvier des petits obstacles à la réalisation de certains projets. Et ça sera vraiment à cause d'une forme d'irresponsabilité, d'accord? Il y a vraiment cette notion de se responsabiliser ici. Alors, est-ce que vous avez un problème avec un enfant? Hein, de le responsabiliser? Est-ce qu'on parle de vous? En tout cas, il y a vraiment cette notion-là qui ressort systématiquement. On parle de travail, d'argent, de comment on gère aussi ses relations. En tout cas, il faut quand même savoir que derrière tout ça, on aura quand même de bonnes nouvelles qui arriveront, hein, qui apporteront en tout cas de nouvelles opportunités certainement, donc à ne pas manquer. Ici, vous allez certainement recevoir d'assez bonnes nouvelles quand même. Alors, on a la carte des souris en plein milieu de votre tirage ce mois-ci, la carte du souris. C'est quand même une carte un peu stressante qui marque l'inquiétude, l'anxiété directement. Alors, c'est vrai qu'ici, soit vous êtes victime de vol, ce genre de choses, ou perdez quelque chose, hein, ça peut être vraiment une interprétation, hein, d'ailleurs qui revient pas mal dans votre tirage, associé au mont, au renard, tout ça, ça peut donner une période, alors soit effectivement vous êtes en période de chômage, hein, et c'est compliqué, soit il y a une vraie difficulté financière ici, soit vous êtes frustré, ou voilà, vous allez certainement vous sentir pris au piège, parce que c'est vrai que la carte des souris et la carte du mont, on se sent souvent pris au piège. Alors, est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est financièrement? Est-ce que c'est relationnel? Mais, en tout cas, ce sera vraiment... vous allez vous prendre la tête par rapport à tout ça. Ça, c'est évident. Peut-être parce que vous allez vous sentir qu'on vous exploite. Peut-être que, voilà, vous travaillez, certes, mais c'est sous-payé, sous-rémunéré. Ou alors, ce travail vous stresse, ou le domaine du travail va vous inquiéter. Parce que vous avez perdu votre emploi, parce que vous avez peur de le perdre, parce que quelqu'un autour de vous fait la sympathique, vous fait le sympa,
et en réalité, il ne l'est pas. Vous voyez, il y a un peu de tout ça mélangé. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous stresser. Certainement, associé aux oiseaux, c'est certainement des dialogues qui auront lieu. Dialogues qui vont vous prendre le chou, clairement. Parce que vous allez parler de choses que vous n'avez pas envie de parler. Comme parler d'argent, parler de factures, parler de dettes. Ce genre de choses. Voilà, il y a une forme de difficulté dans les finances, ou dans la gestion, en tout cas, des finances. Et vous allez certainement beaucoup en parler pendant ce mois de janvier. Alors on a la carte de la lettre qui tout simplement nous annonce qu'il va y avoir des nouvelles. Donc je te parlais tout à l'heure de nouvelles officielles qui devraient mettre un terme à une situation. La carte de la lettre à côté de la carte de la faux, c'est souvent ce qu'elle veut dire. C'est une lettre de rupture, on met fin à quelque chose. Ou alors certainement on peut arrêter de donner des nouvelles à une personne. Ou quelqu'un peut arrêter de nous en donner. Ici. En tout cas, on va mettre fin et ce sera officiel, ce sera certainement par écrit, ça peut être la fin d'un logement, enfin la fin d'un bail, d'un contrat, ici. Quoi qu'il arrive, ami vierge, il y a un courrier, une lettre, un papier qui vient trancher dans le vif une décision. Ça peut être une décision de justice aussi. Un jugement qui se termine enfin, une fin de contrat, fin de contrat de travail. Ou alors on se parle par écrit et puis d'un seul coup on n'aura plus de nouvelles. Ça peut aussi être une interprétation. Alors elle est en plus associée, c'est un peu difficile parce que là en plus on a la carte du mont, la carte des souris. Bon, ça rappelle pas de très bonnes choses non plus parce que soit effectivement on parle à la fois des dépenses, de contrariété financière toujours, des factures qui arrivent au mauvais moment par exemple. Vous voyez, tout ça, ça va vraiment venir vous agacer parce que vous n'avez pas du tout envie de parler de tout ça. Ou alors sinon vous êtes vraiment et clairement en attente de nouvelles qui ont du mal à arriver ici, et tout ça, ça vous apporte tout simplement du stress ici. Donc on peut prendre ça comme sous forme d'une mauvaise nouvelle, mais voilà, en tout cas c'est effectivement la carte du monde, je vous ai dit, elle a deux écoles, soit elle propose, soit elle empêche. Là elle peut aussi proposer, ça peut être une proposition par courrier, justement, qu'on pourrait vous faire. Ça y est, enfin ça arrive. Et voilà, donc du coup, on sait pas trop si c'est une bonne nouvelle, mais ça va être une bonne nouvelle, je pense. Mais ça va empiéter sur autre chose. Voilà. Alors, du coup, on a la carte du cavalier. Tout en haut, c'est vos dominantes ce mois-ci. Elle est tout en haut. Alors, du coup, une carte du cavalier, c'est aussi porteur de nouvelles. Donc du coup, elle-ci, elle est associée aussi à la carte de la lettre, donc c'est aussi des nouvelles. Ça peut être une lettre recommandée importante que vous allez recevoir. En tout cas, des nouvelles, c'est sûr que vous allez en recevoir, des documents, des papiers à remplir, ou alors un SMS, un truc comme ça, mais très officiel, ou un mail, tout simplement. Donc du coup, ce qui fait que comme on a la carte de la faux pas loin, ça annoncera une rupture, une séparation. Voilà, c'est peut-être un peu soudain, un peu agressif comme ça, mais il y a peut-être besoin de mettre fin et un terme à une situation, en tout cas. Alors, on a la carte du renard. La carte du renard, c'est le travail, on le sait bien, c'est la carte maîtresse du travail, et elle est associée au livre, à la dernière carte au fond. Donc, il y a tout le côté administratif comme ça qui ressort. Donc, si vous travaillez en tout cas dans le domaine administratif, secrétaire, employé de commerce, enfin, ça peut être plein de choses. Tout le domaine administratif, ça peut être beaucoup de choses. Vous êtes vraiment plus marqué, en tout cas, par tout ce que je viens de dire. D'accord ? Sinon, effectivement, la carte du livre peut représenter évidemment les formations, les stages, etc. Donc ça peut être en lien avec des cours, une formation, des reprises de cours, ici. Parce que c'est vrai que la carte du livre a représenté également tout le côté où on parle d'école également, de papier, de formation peut-être même à distance. Mais voilà, ça peut être des études qui sont entreprises, une formation qu'on envisage ici. Mais dans tous les cas, voilà, il peut y avoir un empêchement d'ici la fin de ce mois de janvier. Alors, on a la carte du monde, comme je vous ai dit, elle a deux écoles, soit elle empêche, soit elle propose, ça dépend à quelle carte elle est associée. Donc, vous voyez, il y a un obstacle administratif. Côté papier, ça va être un peu le caca. Du coup, voilà, il peut y avoir soit du retard, soit quelque chose qui vous embarrasse avant la fin de ce mois de janvier, ici.
Donc après, ça peut aussi être le fait que vous ayez repris les études et c'est quand même un peu compliqué aussi, hein. Peut-être une formation que vous trouvez difficile, voilà, vous avez l'impression de ne pas avancer, etc. Donc il y a quelque chose d'assez pénible dans le travail, dans ce que vous faites ou dans votre activité, mais surtout dans le travail. J'ai envie de dire surtout pour ceux qui sont employés, hein. On n'a pas parlé vraiment d'activité libérale ici. Donc on a parlé aussi tout à l'heure peut-être possiblement d'une période de chômage. Alors peut-être que voilà, vous êtes en pleine période de chômage et que c'est compliqué. En tout cas, vous rencontrez effectivement des petites complications ici. Donc on vous voit en tout cas faire des plans, faire tout pour avancer. Hein, mais on aura toujours des bâtons dans les roues ici. En tout cas, vous allez beaucoup discuter de tout ça. On a la carte de la faux, on terminera avec la carte de la faux qui est associée à la carte du mont. Donc, attendez-vous à un événement à la fin du mois de janvier assez inattendu qui vient vous bousculer un petit peu, d'accord? Donc, une tuile en vue, un événement que vous n'avez pas du tout prévu qui va vous embêter en fait. Ou alors, justement, il peut y avoir de façon imprévue une façon de trouver une solution, une façon de se débarrasser de ce qui vous embêtait jusqu'ici. Donc par exemple, le côté administratif ici qui vous embarrassait, on peut justement balayer tout ça et voilà, et passer à autre chose tout simplement. Donc dans tous les cas, il est possible avec la carte du livre que vous soyez en train ou que vous appreniez quelque chose de surprenant aussi hein, d'ici la fin du mois de janvier. Vous pouvez, hein, quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qu'on apprend comme ça et qui nous surprend en fait. Hein, ça c'est possible aussi hein, avant la fin de ce mois de janvier. Voilà, donc ça peut être un nouvel élément hein, qui amène justement à de nouvelles solutions aussi de façon inattendue. Hein. Voilà, amis vierges, pour le tirage de ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à écrire vos ressentis par rapport à ce tirage. N'hésitez pas donc à partager la vidéo et puis à vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.